parce que ça a beaucoup d'impact sur notre vie. Un jour notamment, l'homme qui dans sa pensée, et c'est Napoléon Hill, le grand Napoléon Hill qui a partagé ça avec nous, l'homme qui dans sa pensée voulait devenir l'associé de Thomas A. Edison. Thomas A. Edison est l'inventeur du courant électrique et de la lampe. C'est gigantesque. Hein? Alors, la pensée est vraiment un fait puissant qui pourrait se concrétiser, se transformer en richesse matérielle ou autre lorsqu'elle est accompagnée d'un but bien déterminé, d'une persévérance et d'un désir ardent. La pensée. Nous venons de parler de quoi? De pensée. Nous venons de parler de connexion neuronale. Les pensées, les informations que nous envoyons notamment à nos connexions neuronales. Une fois que vous recevez une pensée et que vous ne rejetez pas cette pensée, si elle est négative, elle va contaminer tout votre cerveau. Alors, il y a quelques années, Edwin C. Barnes, c'est un jeune aux États-Unis, avait découvert que les hommes peuvent devenir riches grâce à leurs pensées. C'est ce qu'il avait découvert. C'est Edwin C. Barnes qui a découvert ça. Sa découverte n'était pas venue toute seule. Elle était venue petit à petit en commençant par un désir ardent. Le désir de Barnes était bien défini. Travailler avec Enoch pour Edison. Voyez un peu un jeune dans un village. Il est dans un village et il n'a même pas beaucoup d'argent. Il n'a rien. Et je pense qu'il n'est même pas instruit. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti à l'école pour étudier. Bon, mais l'instruction ne s'arrête pas à l'école. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas fréquenté, mais qui sont bien instruits. On va parler de ça dans un autre podcast. Le plus important était sa pensée. Observer soigneusement comment il avait procédé pour transformer son désir en réalité. Lorsque ce désir surgit dans la première fois dans l'esprit de Barnes, il ne pouvait en aucune manière agir sur elle. Deux obstacles se dressaient sur son chemin. D'abord, il ne connaissait pas Thomas Edison. Écoutez très bien, une idée est parvenue dans son cerveau. Et il avait deux obstacles devant lui. Il ne connaissait même pas Thomas Edison. Et de plus, il n'avait même pas assez d'argent pour payer le train jusqu'à Orange, dans le New Jersey. Parce que c'est dans le New Jersey en fait que se trouvait le siège de Thomas Edison, là où il travaillait. Cet obstacle aurait suffi à décourager la plupart des gens, mais Barnes allait les surmonter. Il était tellement déterminé à exaucer son souhait lui-même qu'il décida de voyager au moins d'un train de marchandises. Il se présenta au laboratoire d'Edison et annonça qu'il venait faire affaire avec l'inventeur. Voyez un peu ce qui se passe avec la pensée. Et on va continuer l'histoire. Et Thomas Edison était étonné par cette fougue que cette personne avait. Mais je vous dis une chose. Et on va continuer. Et je vais vous dire quelque chose à la fin du podcast. Suivez jusqu'à la fin. Et après quelques années, Thomas Edison lui a donné un boulot à faire parce qu'il n'avait pas des compétences assez. Mais lui, il voulait travailler avec et non pour Thomas Edison. Alors, on lui a donné un travail à faire et pendant les premières années, on ne le remarquait même pas dans l'entreprise. Après quelques années, Thomas Edison avait inventé une machine et tous ces commerciaux trouvaient la machine qui ne pouvait pas être commercialisée. Mais Barnes se dit que lui, il peut commercialiser ce produit-là. Et il s'est lancé. Il a eu l'audace de se lancer. Et Thomas Edison lui a fait confiance parce qu'il a persévéré. Il a regardé en sa tête cette connexion neuronale qui, ses pensées de réussite, il a gardé ça en lui.
Voyez un peu, il a gardé ça en lui. Et c'est ce qui le travaille. C'est ce qui faisait qu'il était toujours persévérant. Il était déterminé. Il ne pouvait pas notamment abandonner. Et voilà un jour, il a eu cette occasion et il a saisi. Il a saisi cette opportunité. Et qu'est-ce qui est arrivé enfin? Il a vendu effectivement beaucoup de ses machines. Et ensuite, on lui a confié la vente de cette machine dans tous les États-Unis à ce Barnes. Et il est devenu un grand partenaire de Thomas Edison. Ce n'est pas une histoire fictive ou bien une histoire imaginaire, mais une histoire vraie. Cela maintenant nous donne réellement et nous montre qu'est-ce que les connexions neuronales font de notre vie. Ce que nous pensons et ce que nous faisons, c'est ce qui fait notre vie. Si on pense qu'on ne peut pas, on ne le peut pas. Lui, il a vu les obstacles. Il ne s'est pas concentré sur les obstacles, mais il a vu là qu'il pouvait notamment faire de grandes choses. Et il s'est lancé. Alors, il est devenu un des hommes les plus riches. Mais il était assez pauvre parce qu'il n'avait même pas l'argent pour notamment le transport. Il a fallu qu'il trouve une opportunité. Vous voyez un peu ce qui arrive. Tant qu'il maintient notamment les connexions neuronales, l'univers va lui apporter maintenant quoi? Des résultats, des réponses. Il va communiquer, c'est comme il communique avec des gens dans le monde entier, sans qu'il ne s'en rende pas compte. Et il aura des opportunités au cours de la route. Et à la fin de ce podcast, je crois que vous avez compris quel est le rapport entre les connexions neuronales et notre vie. Il est tout à fait possible que vous ayez des pensées négatives. Mais ce qui est très important, dites-vous simplement, cela n'arrivera pas. Le contraire, c'est le contraire qui arrivera. Et commencez notamment à pouvoir cultiver des pensées de positivité dans votre vie. Concentrons-nous, parce que je suis dans le cas aussi, concentrons-nous sur ce qui est positif et c'est ce qui notamment peut nous apporter quelque chose de bien. Et si quelque chose de mal arrive, ne voyons ça comme un obstacle sur le chemin qui est un tremplin. Et tirons notamment de bonnes leçons là-dedans pour avancer toujours. Alors, nous sommes à la fin de ce podcast. Si le podcast notamment vous a apporté un plus et si vous trouvez